Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine dans une belle énergie positive. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi. Poppy! Coucou mon amour! Bonjour! Bonjour! Comment tu vas mon bébé? T'es fatigué? Oh là là! T'as tellement marché hier! Et t'es toute seule, tu vas prendre un petit bain! Oh oui, on va prendre un petit bain aujourd'hui. En fait hier on est allé pour la première fois au bois de Boulogne. C'est pas si loin que ça de chez moi. J'ai mis 25 minutes à pied à y aller. Et c'est trop sympa si vous y êtes jamais allé. Je vous invite vivement, surtout un dimanche comme ça. Il faisait si beau hier, franchement ce serait cru pleine journée de printemps. Ce serait cru en vacances, franchement c'était trop bien. Et donc le bois de Boulogne c'est sympa parce que vous avez les grandes routes que vous pouvez suivre. Mais vous avez aussi des petits chemins qui vous emmènent carrément dans le bois. Et là j'avais vraiment l'impression de me ressourcer. Je suis sûre qu'il y a une certaine énergie qui se dégage des arbres et qui nous permet de nous ressourcer et de rentrer avec une plus belle énergie, plus positive, d'être à la fois dynamique mais sereine. Et ça pour moi c'est vraiment le saint graal, de réussir à trouver cet équilibre entre le dynamisme, l'énergie, l'envie de faire des choses, mais aussi le calme et la sérénité intérieure. Donc tout ça pour dire que Poppy est hyper fatiguée parce qu'on a marché pendant un peu plus de 3 heures. Je retiens la leçon depuis qu'elle est restée 3 heures chez le toiletteur pour qu'il lui enlève toutes ses bourres, tous ses nœuds. Je la brosse vraiment tous les jours, donc là je vais le faire avant qu'elle prenne son bain parce que vous savez, si vous ne brossez pas votre chien avant de le doucher, s'il a les poils longs et encore plus s'ils sont frisés comme ceux de Poppy, et bien ça colle en fait les nœuds entre eux. Et après c'est encore plus compliqué de les démêler. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours brosser son chien avant de lui faire prendre sa douche. Je vous dis ça mais il y a bien quelqu'un qui va me dire dans les commentaires non en fait c'est pas recommandé parce que... Bref. Là il est midi, j'ai toujours pas mangé parce que j'avais pas faim. Et vous savez que j'écoute toujours mon corps. Si j'ai pas faim je mange pas, si j'ai faim je mange. Surtout le matin en fait. Pourquoi? Parce qu'hier j'ai mangé dans des plus grandes quantités que d'habitude. Donc forcément j'avais pas très faim ce matin. Pour en venir à cette recherche que j'ai d'énergie, de dynamisme et à la fois de calme et de sérénité, le matcha ça y contribue grandement parce qu'à la fois tu as de la caféine qui te donne l'énergie mais tu as aussi de la L-théanine qui t'apaise. S'il y a quelque chose que je peux vous recommander si vous êtes une grande stressée, j'en parle régulièrement sur Instagram et je pense que c'est la collaboration qui a fait le plus d'heureux, qui a le plus aidé les gens et pour laquelle je reçois encore tous les jours des DM me demandant mon code promo. Et bien c'est ça mes amis que je vais d'ailleurs prendre ce matin. Je vais les sortir pour tous vous les montrer parce qu'il y a des usages vraiment différents. Ce sont ces fameux produits de la marque Kaya et je me suis fait un matcha juste avant parce que justement c'est pour prendre mes compléments avec une boisson. J'ai eu tellement de retours positifs qu'il fallait que j'en parle sur YouTube parce que c'est là où j'ai la plus grande communauté. Vous ne me suivez pas tous sur Instagram malheureusement. Donc cette marque là et ces produits c'est génial pour les personnes qui sont stressées, qui sont angoissées, qui n'arrivent pas à dormir, qui se sentent pas bien, qui se sentent stressées et ça peut vraiment se comprendre avec les circonstances actuelles. Là je suis en train de faire la cure Rise and Shine donc je vais prendre mes 2 compléments. Ce sont des petites gélules qui ressemblent à ça, j'en prends 2. Et en fait ce sont des produits 100% naturels, hein, hyper clean, complètement naturels, vegan, cruelty free. Et donc ce sont des produits, que ce soit les petites gouttes en pipette, les compléments gélules, les chewing-gums, ils ont même des gummies qui sont formulés à base de plantes adaptogènes et de CBD. Par exemple le maca, c'est une plante adaptogène qu'on connaît tous. Il y en a d'ailleurs dans leurs produits. Ces plantes adaptogènes, ce qui est sympa, c'est que ça va vous permettre justement d'être hyper focus, concentré, mais calme. Et le CBD, ça va venir encore plus accentuer les effets des plantes adaptogènes. Ça va vous apporter une grande sérénité, un grand calme. Et alors la cure Rise and Shine que je prends tous les matins, c'est pour diminuer tous les effets liés au stress en une fois, pour reconstituer l'énergie, renforcer l'immunité. Donc ça c'est top en cure. Et vous avez aussi la cure Sweet Dreams si vous avez du mal à vous endormir, si vous êtes stressé avant de dormir et que ça vous fatigue et que le lendemain vous n'êtes pas dans un bon mood, Sweet Dreams. Vous pouvez combiner les deux, hein, tout à fait. Et ensuite vous avez les pipettes que j'adore. Je suis déjà à la moitié du flacon CBD adaptogène. Autant les cures c'est un effet sur le long terme, autant les gouttes en pipette c'est un effet immédiat. Par exemple tu vas prendre le métro ou tu vas prendre le train, ou tu vas rencontrer des gens, ou tu as un examen, ou tu dois faire une présentation orale.
On a tous une petite montée de stress et pour te calmer et pour pouvoir rester focus et concentré sur ce que tu dois faire, une pipette sous la langue, tu laisses 90 secondes et tu avales et ça tu vas voir que c'est un effet immédiat. Et vous pouvez combiner les deux, même si tu es en train de prendre la cure Sweet Dreams, un soir tu te réveilles, t'arrives pas à te rendormir, t'es stressé etc. Tu vas prendre les gouttes Sweet Dreams et là tu vas te rendormir directement. Et ce qui est sympa c'est que ça t'aide à combattre le stress et l'anxiété sur le long terme avec les cures et en effet immédiat avec les gouttes, mais aussi le fait de prendre des cures, des gouttes etc. ça va rendre ton corps plus fort au stress et il va répondre moins rapidement au stress. Ça veut dire que ton corps va être plus résistant au stress sur le long terme, ça va avoir un effet un peu bouclier si vous voulez. Donc comme ça on a déjà aidé beaucoup sur Instagram, je voulais vraiment vous en parler sur YouTube parce qu'encore une fois c'est une marque sérieuse avec des produits 100% naturels, vegan et vraiment efficace. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ici mon code promo qui est SleepingB15 pour moins 15% sur tout le site Kaya. Je vous le mettrai dans la description. Et d'ailleurs tant qu'on est dans ce sujet de énergie positive, dynamisme et calme et sérénité, je voulais vous parler ici sur YouTube d'une technique, d'une méthode dont j'ai parlé en story sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Insta. Et il y a une personne qui me disait qu'elle n'arrivait pas à vivre le moment présent et c'est vrai que c'est hyper important de vivre au présent, même quand on est avec des personnes, quand on est avec ses potes, qu'on discute, on a souvent trop tendance à se rappeler les souvenirs qu'on a vécu ensemble etc. ou alors à anticiper le futur, nos prochaines vacances et au final on vit très peu au présent en pleine conscience. Or c'est super important je pense pour rester énergique, sereine, apaisée etc. de réussir à vivre au présent, d'être acteur de sa vie au présent. C'est hyper compliqué et même vous voyez quand on est perdu dans nos pensées on va souvent se rappeler des souvenirs ou on va souvent se dire tiens je rêve de faire ça, c'est un objectif, j'adorerais faire ça, mais encore une fois on pense rarement au présent. Donc pour essayer de revenir au moment présent et d'être heureuse de ce qu'on vit en ce moment, j'aimerais vous proposer un exercice que j'ai vu en IGTV sur le compte de Jay Shetty. Il faisait une vidéo avec Ashley Graham et il lui expliquait que justement pour créer de nouveaux souvenirs ou pour revenir en pleine conscience, il y avait l'exercice 5, 4, 3, 2, 1 qui fait en fait appel à nos sens. 5, c'est 5 choses que tu peux voir autour. Donc je vais te dire par exemple le plafond, le tapis, une plante, un miroir, une table. Ça c'est 5 choses que je vois qui me permettent de m'ancrer dans ma réalité actuelle. 4, c'est 4 choses que je peux toucher. Par exemple vous, la caméra, mes cheveux tout doux que j'ai lavé ce matin, James et mon verre. Ensuite 3 choses que je peux écouter. Une voiture qui passe, les oiseaux qui chantent et ma voix lorsque je vous parle. 2 choses que je peux sentir, le parfum d'ambiance que je viens de diffuser, c'est le réconfort de chez Good Bless, j'adore cette marque, elle propose que des parfums 100% naturels. Deuxième chose que je peux sentir, je sens un peu mes cheveux d'ailleurs que je viens de laver, encore une fois. Et une chose que je peux goûter, évidemment mon matcha glacé. Donc voilà, là je vous ai donné quelques clés pour rester bien dynamique mais à la fois sereine. Les compléments Kaya et les gouttes lorsque vous en ressentez le besoin, cet exercice de pleine conscience 5, 4, 3, 2, 1, vous faire un matcha aussi avec caféine et théanine, et aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'aller marcher dans la nature, de puiser l'énergie de la nature pour revenir recharger. Sur une note un petit peu plus superficielle, un peu moins deep que ceux dont on vient de parler, je suis trop contente parce que mes cils reviennent enfin comme j'étais avant. Vous savez que j'avais fait un rehaussement de cils à la maison, je vous avais tenu au courant sur Instagram mais finalement jamais sur YouTube et je suis pas contente du tout. Autant les 2-3 premiers jours c'est bien mais ensuite il y a certains cils qui retombent, d'autres qui restent bien dans l'air et ensuite ils vont un peu dans tous les sens et quand tu essayes de les recourber pour qu'ils soient tous à la même hauteur en fait, tu peux pas les recourber parce qu'ils ont une autre texture, ils sont un peu plus mous, ils sont moins gainés. Et vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous était arrivé exactement la même chose en DM. D'autres personnes m'ont dit que ça leur convenait très bien. Mais c'est peut-être des personnes qui sont un petit peu moins pointilleuses sur leurs cils. Moi il faut vraiment que ce soit la frange de cils, tous bien définis comme ça, hyper longs et tout. Alors effectivement ça peut dépendre de la qualité du produit mais les 2 premières fois j'avais fait dans des super instituts de beauté, ça coûtait très cher, ils utilisaient vraiment les meilleurs produits etc, ça m'avait pas plu non plus. Donc là j'ai essayé de le faire moi-même, ça m'a pas plu non plus, donc voilà ça vient peut-être de mes cils ou du fait que je sois vraiment trop exigeante là-dessus. Mais en tout cas mon œil droit il est bien à nouveau, celui-ci il a un petit peu plus de mal encore mais j'y crois, je mets de l'huile de ricin tous les soirs pour les nourrir et qu'ils poussent plus fort. Ah aussi je vous
voulais trop vous montrer quelque chose parce que j'ai eu trop de questions là-dessus. 2 choses que j'ai portées qui vous ont beaucoup plu apparemment. La première chose, c'est ce petit gilet. Vous savez, j'avais mis un débardeur blanc avec. Vous me demandiez d'où il venait. C'est vrai qu'il est trop mignon parce que il a, regardez ses boutons, j'adore. Je le porte un petit peu tombant comme ça sur une épaule avec un débardeur blanc en dessous. Je le rentre un petit peu dans mon jean. Et vous voyez, c'est vraiment pour le coup le petit gilet de grand-mère. Ça me fait rire parce que personne n'aimait les petits gilets de grand-mère avant. Et maintenant, c'est vraiment la mode des cardigans. Bah Poppy, enfin bébé, qu'est-ce qui se passe? Regardez sa petite tête qui dépasse. Coucou! Regardez les petits boutons comme ça, trop beau. Je vous dis tout ça, mais maintenant je vais vous dire que c'est un gilet qui est vintage. Je l'ai trouvé dans une friperie, regardez, il n'y a même pas de marque en fait. Il n'y a rien. Et deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Parce que je l'ai pas mal mis en ce moment comme il faisait beau, j'avais trop envie de le remettre et j'aime trop le fait que ce soit un smiley, ça me met dans un bon mood. Et donc ce petit sweatshirt tie and dye, c'est un Sandro. Vous voyez la vibe un petit peu, je l'aime trop franchement, et même avec un jogging. La dernière fois je l'avais mis avec un jogging gris et mon manteau bleu. Ah, je vais vous le montrer, je le mets tout le temps en ce moment, ce manteau. Lui, alors attendez, parce que ça pareil, on me demande tout le temps d'où il vient, mon bombardier. Déjà ça va plus trop être la saison, là je le mets plus parce qu'il fait trop chaud, mais c'est un vintage. Je l'avais chopé dans la friperie Hippie Market. C'est un chevignon vintage. Et j'ai ressorti mon petit chacha parce que ça y est, il fait assez beau maintenant. Ça me donne davantage envie de porter cette couleur, ma foi, fort estivale. Mais le manteau que je mets tout le temps en ce moment, c'est celui-ci, c'est un Naked. Vous voyez comme il est sympa parce qu'en fait, je suis pas obligée de prendre un sac avec d'ailleurs quand je sors Poppy le matin. Il est tellement grand que tu peux mettre ton portable, tes clés et tout. Bon Poppy, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'as aboyé comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait peur mon amour? Tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu vas me faire un bisou? Oh la gentille. Oh la gentille, elle me fait des bisous, vous voyez? Elle m'aime. Oh, oh, oh oui. On va aller se balader après. Un petit bain. Le lundi en général c'est le jour où je vais faire mes courses. Donc là j'en rentre. Je vais tout étaler sur mon plan de travail. Je vais vous montrer parce que je sais que vous aimez bien les petits retours de courses. Ça vous inspire, ça vous motive. J'ai racheté vraiment mes essentiels parce qu'en soi il me restait pas mal de choses dans mon réfrigérateur, mes placards, etc. Un brocoli là-bas, j'adore ça, des champignons. En conserve, j'ai racheté des haricots rouges et des tomates pelées. Pour les conserves, si je peux vous donner un conseil, rincez-les toujours. Mettez-les dans un égouttoir et rincez, que ce soit vos pois chiches, vos haricots, etc. Parce que souvent, ils font tremper ça dans une sauce avec du sucre. Et bref, c'est pas terrible. Donc, je les rince avant de les faire cuire. Des mandarines, des avocats avec du pain poilane et des œufs pour faire mon avocado toast œuf poché. Non, œuf mollet, pardon. À chaque fois je dis poché alors que je le fais mollet. Bref, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs de le faire mollet. Ensuite, 2 carottes, de la coriandre, des patates douces, ça c'est vraiment mon glucide préféré. De la crème de coco, du lait de coco, du lait d'avoine sans sucre. Il est à combien celui-ci? Parce que je l'achète tout le temps, étant donné qu'il n'est pas si cher que ça. 8,4% d'avoine, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Parce que aussi le problème, qui n'est d'ailleurs pas un problème, mais dites-moi si vous ressentez la même chose. Parfois je me fais mon matcha et j'ai l'impression que ça me cale vraiment. Alors je sais pas si c'est parce que l'avoine est un glucide et donc forcément ça t'apporte du sucre, ça te cale aussi. Je sais pas, mais quand je le fais avec du lait d'avoine, vraiment ça me fait un goûter en fait mon matcha de l'après-midi avec du lait d'avoine. Alors que si je le fais par exemple avec du lait d'amande, curieusement je le ressentirai beaucoup moins, ça me calera beaucoup moins. Dites-moi si ça vous fait la même chose ou si c'est que moi, mais vraiment j'ai l'impression qu'il me tient au corps mon matcha, alors qu'il y a que 9% d'avoine. Vous voyez, c'est pas non plus énorme, mais bon bref, c'est trop bizarre que ça me fasse ça. Ensuite je rachète, vous savez j'aime bien les marques bio etc pour les yaourts, mais Alpro, Nature, Coco, c'est pas mal quand même, pour mettre en dessous d'un granola. Ensuite du riz basmati parce que c'est mon riz préféré. Il a un index glycémique qui est similaire au riz complet, mais ça reste du riz blanc, il est hyper fin. Enfin vraiment j'adore ce riz là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes petites courses. Encore une fois il me restait plein de choses. Il me restait des pommes, il me restait des kiwis, il me restait des bananes, il me restait d'autres légumes. Et là je vais me faire un petit bowl justement parce qu'il est 14h14. Très bonne heure d'ailleurs.
Et voyez le riz, si vous le laissez dans le petit sachet, même si vous le refermez, il y aura des grains de riz partout dans votre placard. Dites-moi que je suis pas la seule, donc c'est pour ça que toujours dans mon petit contenant en verre, je vous avais fait une vidéo mes 10 essentiels cuisine et il y avait ça dedans, il y a le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous mettrai dans la vidéo dans le petit i. Et donc bref, je transvase mon riz là-dedans, au moins on sait toujours où on en est. Et voilà, j'adore, je vous jure à chaque fois que j'ouvre ce placard, je trouve ça tellement satisfaisant. Mon riz est en train de cuire, je fais mes carottes avec du cumin et mes brocolis avec du curry. Et voilà mon lunch. Alors en dessous il y a du riz pour les glucides, des edamame parce que c'est formidable pour les protéines, très riche en protéines. L'œuf pareil pour les protéines, de la betterave, j'ai mis des graines de courge par dessus. J'ai assaisonné avec de l'huile d'olive, du citron, un petit peu de sauce soja. Et vous voyez il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de textures différentes, de saveurs différentes. Donc c'est de cette manière que je ne m'ennuie jamais dans mes plats. L'œuf exactement comme j'aime, coulant mais pas trop, parfait pour le midi. Ok, goûtons ce petit bol qui m'a l'air ma foi très satisfaisant. Il y a du froid, il y a du chaud aussi, ça c'est sympa. On est le lendemain, j'ai commencé à monter cette vidéo et je voulais vous donner un autre conseil pour réussir à s'apaiser, à revenir dans le moment présent, à contrôler vos émotions. C'est un exercice de respiration qui est vraiment tout simple. Parfois certains exercices te demandent de retenir ta respiration, de compter, bref. Là c'est vraiment tout simple, tu vas mettre ta main sur ton ventre, que tu sois debout, assise, allongée, peu importe. Et en fait l'idée c'est de s'assurer qu'on respire pas à l'envers. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais parfois quand on est stressé, tu respires et tu rentres ton ventre. Et en fait toute ta respiration reste bloquée dans ta cage thoracique. Or, pour bien respirer, il faut avoir une respiration abdominale. Donc en fait, l'idée c'est de renverser cette respiration inversée et de revenir à la bonne respiration. Donc tu mets ta main sur ton ventre, tu vas inspirer lentement par le nez. Et en inspirant, tu vas vraiment te focaliser sur ton ventre qui gonfle. Parce que comme tu inspires de l'air, ton ventre va gonfler et tes épaules vont s'ouvrir aussi. Et ensuite, tu expires par la bouche lentement. Et là, tu vois, tes épaules vont venir se refermer et ton ventre va se vider. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de cette respiration avec le ventre qui gonfle à l'inspire et qui se vide à l'expire. Les épaules qui s'ouvrent à l'inspire, qui se referme à l'expire. Tu prends conscience de ce phénomène en respirant plusieurs fois de cette manière, 3 fois, 10 fois. Tu vas voir que ça va t'apaiser, ça va te permettre de revenir au moment présent, ça va gérer tes émotions et donc ça va contribuer à diminuer ton stress. Donc là on n'est pas du tout sur un exercice de cohérence cardiaque que vous pouvez faire avant de dormir parce que ça vous permet vraiment de vous endormir plus facilement, etc. On est sur une respiration toute simple, respiration abdominale, simplement reprendre conscience de la bonne respiration et pas l'inverser. Si vous avez d'autres conseils pour à la fois être sereine, calme mais dynamique et énergique, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'espère que vous aurez aimé ce petit vlog très chill, vraiment discussion entre nous, rien d'exceptionnel mais j'avais vraiment juste envie de vous parler comme ça très simplement. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye, prenez soin de vous.